Hello les cancers, je vous retrouve pour une guidance sentimentale pour votre été 2022. Donc on est plus sur fin juillet et août. Alors il y a déjà une guidance sentimentale du mois de juillet, une guidance générale qui est en ligne. N'hésitez pas à aller la regarder. Et là, je les ai fait une guidance un petit peu un autre style. Vous voyez, j'ai séparé un petit peu le tapis en deux avec vous et votre autre. Donc là, on va aller voir où c'est que vous en êtes, vous, dans votre vie sentimentale actuellement. Et on va aller voir où en est votre autre. Votre autre, ça peut être votre conjoint, ça peut être de la personne que vous avez dans le cœur. Vous voyez, quand je dis votre autre, normalement, vous devriez avoir quelqu'un dans votre tête. J'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés. On ira tirer quelques cartes complémentaires en fin de tirage. La guidance générale sentimentale d'août arrivera dans la foulée de celle-ci, mais n'hésitez pas à regarder celle de juillet, ça peut vous apporter des compléments d'information et peut-être qu'il y en a une ou l'autre qui vous parlera peut-être moins, comme ça vous en avez au moins une peut-être qui vous parlera. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ça reste général, donc voilà, c'est ça. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler cette fois, vous voyez, ça pourra vous parler peut-être une autre fois. On reste général, donc je vais essayer de vous donner un petit peu toutes les options possibles par rapport aux cartes qui sortent, mais évidemment vous transcrivez par rapport à votre vie et vous regardez les cartes, comment elles vous parlent au-delà de mes mots. Vous voyez, vous faites la part des choses. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller participer au concours qui est en ligne. Comme on a passé la barre des 1000 abonnés, pour vous remercier, j'ai mis un concours en ligne qui est jusqu'au 31 juillet. Il y a 2 guidances à gagner, donc n'hésitez pas à participer, évidemment, c'est gratuit. Voilà, écoutez les cancers, je pense que j'ai tout dit, je pense qu'on peut y aller. On va commencer par vous. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie sentimentale? Et on va commencer avec le tarot de Marseille. On a la lune, le diable et le mat. Alors, les cancers, vous, il y a pas mal de choses qui brassent un petit peu, j'ai envie de dire, au fond. Vous voyez, la lune peut nous parler un petit peu de tout ce qui est intérieur, des émotions, de l'intuition, du subconscient, de toutes ces choses-là, de la créativité aussi. Mais là, pour moi, on est beaucoup sur de l'émotionnel. Donc, pour vous, il peut y avoir une phase en ce moment émotionnelle, soit avec le diable derrière, vous voyez, soit c'est dû un peu à des disputes, soit dans votre couple, soit intérieurement, il y a des choses un petit peu qui remontent si vous n'êtes pas en couple. Mais voilà, il y a une notion d'émotion qui ressort, peut-être des vieux dossiers ou des dossiers actuels, en tout cas quelques tensions, quelque chose qui crée de l'émotion et puis qui peut créer des tensions. Vous voyez que le diable là, pour moi, on est actuellement on peut être sur le côté charnel, mais avec les cartes qu'on a à côté, pour moi, on est plus actuellement sur des tensions, sur des choses comme ça. Parce qu'on a l'émotion de ce côté-là, on a beaucoup d'émotions avec la lune et il y a vraiment une notion d'intériorité. Donc il peut y avoir, par exemple, si vous êtes célibataire, des vieux dossiers qui ressortent, vous voyez des choses qui sont peut-être pas guéries d'anciennes relations ou des peurs, des schémas, des croyances un petit peu, vous voyez, ça brasse un peu par le fond. Ça peut créer quelques perturbations avec le diable, et si vous êtes en couple, c'est en couple que vous vivez ça actuellement. Et avec le mat derrière, vous voyez, on a ce personnage qui avance, mais qui est un petit peu en errance. Il avance avec son baluchon, donc il ne sait pas trop dans quelle direction il va. Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être des remises en question en ce moment par rapport à votre couple, dans quelle direction on va, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. Vous voyez, avec ce diable, il peut y avoir des tensions, et du coup, on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve. Et en tant que, si vous êtes célibataire, c'est pareil, pour moi, il y a une notion là, plus tournée vers soi, de choses un petit peu qui remontent et qui ont besoin d'être nettoyées, digérées, intégrées pour pouvoir avancer. On va continuer avec la triade. On a le sacrifice, l'amour et le choix. Voilà, ça fait écho à ça. Vous voyez la carte du sacrifice avec ce couteau là, cette dague. Le sacrifice, il y a quelque chose à couper. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose à laisser derrière. Donc si vous êtes célibataire, il y a peut-être des dossiers qui remontent, comme je vous disais, il y a des choses qui sont à laisser derrière une fois pour toutes, à couper, à en faire le deuil pour pouvoir avancer vers l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose à laisser, à couper. Le sacrifice n'est pas forcément subi, il peut être totalement volontaire et consenti. Et à travers le sacrifice, je le dis toujours, il y a toujours une notion de liberté. Le sacrifice ramène toujours une notion de liberté, on coupe quelque chose, mais on se libère à travers ça, vous voyez. Donc ça peut entraîner pas mal d'émotions avec la lune. Il peut y avoir des dossiers qui remontent. Et si vous êtes en couple, il peut y avoir justement, on reste sur ce côté d'interrogation, est-ce qu'il y a quelque chose soit à libérer
au sein de votre couple, vous voyez peut-être des crises, des schémas, peut-être des anciennes blessures que vous avez pu avoir ensemble ou à nouveau séparément dans d'autres relations, mais qui vous minent un peu aujourd'hui. Mais il y a quelque chose à couper en fait, vous voyez. Et peut-être c'est votre couple, vous êtes en interrogation là-dessus. Vous voyez, il y a un sacrifice par rapport peut-être au cœur. Ce cœur, il est en plein centre, vous voyez. Donc il y a vraiment pour moi une interrogation pour vous par rapport à ça. Soit à titre individuel, encore une fois, soit au niveau du couple. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous voyez tout de suite derrière. Je ne l'ai pas montré de près celle-là, mais on la voit quand même pas trop mal. Hop. Et derrière, vous voyez, on a la carte du choix. Donc là, c'est totalement cohérent avec la carte du mat. Si vous êtes en couple, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre histoire? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'il y a des choix de vie à faire? Pas forcément continuer à arrêter, vous voyez, il peut y avoir des compromis. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre couple pour pouvoir vivre un renouveau, y mettre un nouvel élan? Vous voyez, il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose peut-être à arrêter. Vous voyez quel mot convient le mieux pour vous? Il y a vraiment un choix, soit pour relancer votre couple, soit peut-être un choix pour peut-être arrêter. Vous êtes peut-être arrivé au bout du chemin que vous avez à faire ensemble. Mais vous voyez, là, vraiment une notion de chemin, on est à la croisée des chemins et il va falloir faire un choix. Et en tant que célibataire, c'est pareil, il y a des choses à laisser derrière et il y a des choix qui vont se présenter. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis prête peut-être, prêt ou prête à me lancer dans quelque chose de nouveau? Est-ce que, vous voyez, ou est-ce que je reste, si vous êtes célibataire, est-ce que je suis bien dans mon célibat? Mais il y a une notion de nettoyage, là, de choses à couper qui pèsent, qui alourdissent, peu importe si vous êtes célibataire ou en couple. On va regarder avec les rêves enchantés. On a le sarcophage, on a le bouquet et on a la femme. Le sarcophage nous parle de faim. Vous voyez, le sarcophage avec Anubis qui pèse les cœurs, savoir si on a été bon ou mauvais dans la vie. Donc il y a vraiment une notion de faim avec le sarcophage. Donc c'est totalement aligné avec ce sacrifice. Je vous disais, il y a quelque chose à couper, à arrêter, à terminer. Et derrière, on a le bouquet qui nous parle de bonheur. Donc, vous voyez, aligné avec le cœur, il y a une libération pour moi. Là. Il y a quelque chose à couper, à finir, à sacrifier, à terminer, à enlever. Encore une fois, vous voyez quel mot vous convient par rapport à votre vie. Et pour se réaligner, là, vous voyez, par rapport au cœur et au bonheur, il y a un besoin de nettoyage et de réalignement. Et la femme, derrière, la femme, si vous êtes une femme, ça peut être vous, sinon il peut s'agir d'une femme dans votre vie, vous voyez. Donc il y a un choix à faire où vous avez besoin de faire un choix pour vous libérer et avancer, ou alors il y a un choix à faire par rapport à une femme, vous voyez. Donc là, pour moi, il y a une notion vraiment, il y a une sorte de switch, de déblocage à faire. Il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, qui a besoin d'être libéré. Que ce soit des anciens dossiers que vous avez ensemble si vous êtes en couple, ou des anciens dossiers que vous avez eus séparément mais qui minent votre couple aujourd'hui, ou alors en solo, des choses qui ont besoin d'être guéries, nettoyées pour moi, avec faire un choix. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'avance? Est-ce que je reste là? Est-ce que j'essaie de retourner en arrière? Est-ce qu'on trouve des solutions? Mais il y a vraiment cette notion pour retourner, vous voyez, avec le cœur qui est en plein centre et le bouquet en dessous qui nous parle de bonheur, mais ça passe par la fin, par le fait de couper, de sacrifier quelque chose. Et à travers ça, évidemment, il peut y avoir beaucoup d'émotions, il peut y avoir des deuils à faire, il peut y avoir des vieux dossiers qui ressortent, vous voyez, des vieilles colères, des vieilles tristesses qui avaient été enfouies et qui ressortent, mais pour du bon, en fait. Vous voyez ça, que ça peut sortir une fois pour toutes. Accueillez vos larmes, accueillez vos colères, accueillez tout ce qu'il y a, sortez sous ça, sortez-le, ne le mettez pas sous le tapis en disant, allez, je suis fort, je suis forte, c'est bon. Non, sortez, être fort, c'est accepter ses émotions, donc libérez tout ça, nettoyez-vous en fait, parce qu'en y sortant, en y accueillant, vous allez vraiment y sortir en fait et ne plus revenir dessus, ça va vraiment se libérer. Donc il y a vraiment une notion de fin, de quelque chose à couper pour pouvoir aller de l'avant pour vous. On va regarder pour votre autre, donc votre autre encore une fois, c'est soit votre conjoint, soit une personne que vous avez dans le cœur. On a la papesse, on a l'arcane sans nom, et on a le battleur. Alors la papesse nous parle de choses qui sont voilées et qui sont en phase de se dévoiler. Donc là, pour moi, il peut y avoir une annonce qui est faite. Vous voyez, une annonce qui est faite qui va entraîner la fin de quelque chose. Donc là, si vous êtes en couple, c'est totalement cohérent. Vous voyez, cette carte qui fait un peu peur, qu'on appelle la mort, même si elle n'a pas de nom, c'est une carte pour moi plus de vie, mort, renaissance. Elle nous parle d'une fin de cycle. Vous voyez que sa faux, là, rouge, elle vient couper quelque chose, vient faire table rase de quelque chose. Ça fait totalement écho aux deux cartes qu'on a ici avec le sacrifice et la fin. Vous voyez, il y a une notion de couper et de fin. Cette carte résume les deux là ensemble, vous voyez, qui nous parle aussi de deuil. Donc il peut y avoir une annonce pour votre autre qui va impliquer la fin de quelque chose. Donc ça peut être vous qui lui annoncez quelque chose.
Vous pouvez avoir une conversation ensemble et sortir un peu des vieux dossiers et on dit maintenant on arrête, on coupe avec tout ça, on relance quelque chose d'autre ensemble. Parce que vous voyez derrière on a la carte du battleur avec le 1, c'est la carte du 1 qui nous parle tout de suite de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Vous voyez donc votre autre, soit vous êtes en couple et ça fait écho à ce qu'on a à côté et que vous avez besoin soit de vous séparer, soit de couper quelque chose au sein de votre couple pour aller remettre un nouvel élan, vous voyez. Donc à nouveau, faites la part des choses par rapport à votre vie, voyez dans quelle situation vous êtes. Et si vous êtes en solo, la personne que vous avez dans le cœur en est là, en fait. Elle est en train de peut-être que cette personne a appris quelque chose au sein de son couple et a dû se séparer, vous voyez, et est en phase d'aller vers un nouveau cycle. Cette carte nous parle vraiment de fin de cycle et d'aller vers un renouveau. Comme je disais, c'est vie, mort, renaissance. Et tout de suite, on a le 1 derrière qui nous parle de ça. Donc cette personne-là est dans une optique, en tout cas, d'aller vers un renouveau, d'entamer quelque chose de nouveau. Ça peut être avec vous, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais voilà, cette personne est aussi en fin de cycle. Donc là, s'il y a des couples, ça se fait pour le moment, ça se fait vraiment écho. Avec la triade, on a la bénédiction, on a l'isolement et on a la clé. Ça fait totalement écho. Voilà, vous voyez, on a cette carte de la bénédiction qui avec au creux de la paume, je ne sais pas si vous voyez, il y a le symbole de l'oméga, qui est la dernière lettre de l'alphabet grec, qui nous parle de fin de cycle. Donc il y a vraiment quelque chose qui est annoncé avec cette papesse, qui va mettre fin à quelque chose pour votre autre, qui va mettre fin soit au couple dans lequel il était, soit votre couple si vous êtes ensemble, ou en tout cas quelque chose à l'intérieur de ce couple, mais il y a vraiment 2 fois la notion de fin de cycle, mais il y a une bénédiction là-dessus. Donc pour lui ou elle, je dis lui parce que je dis l'autre, mais ça peut être elle évidemment, vous faites la part des choses. Il y a une bénédiction là-dessus, donc c'est aligné en fait. Cette chose qui vient d'être annoncée, finalement c'est aligné parce qu'il y a besoin, ça fait partie de son cycle, de son chemin, d'aller vers quelque chose de nouveau, vous voyez. Et en plein centre, on a l'isolement qui est fait totalement écho. Oups, ça a bougé ici, excusez-moi. Hop. On a la carte de l'isolement là qui fait écho à la carte d'arcane sans nom, là, la carte 13, parce qu'il y a eu un moment, il y a eu une coupure et il y a pu y avoir vraiment une phase d'isolement pour votre autre. Soit il y a une phase de célibat, vous voyez, soit on a pu se sentir seul même en couple. Et puis il y a pu y avoir vraiment un moment de solitude et on peut des fois être en couple mais se sentir seul, vous voyez. Donc c'est vraiment ces 2 cartes annoncent quand même quelque chose. Il y a eu quelque chose où il y a quelque chose d'assez pesant, mais encore une fois derrière on a la clé, vous voyez, qui annonce une ouverture, un nouveau départ qui est totalement aligné avec ce battleur. Donc si vous êtes en couple, vous voyez, vous avez un choix à faire, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, mais de ce côté-là, il y a vraiment une notion de nouveau départ. Donc soit vous arrivez à remettre un nouvel élan au sein de votre couple, soit il y a une notion de séparation, vous voyez, et chacun va pouvoir aller remettre une nouvelle énergie de son côté. Mais il y a vraiment une notion de coupure des 2 côtés. Et si vous êtes célibataire, votre autre est dans ce cas de figure-là, il est en train de renaître par rapport à une rupture probablement, ou par rapport à quelque chose de difficile, en tout cas, un deuil, ça peut peut-être mettre dans un autre domaine de vie, vous voyez, mais il y a eu un deuil et une phase d'isolement, soit de célibat, soit vraiment un moment de vie qui a été assez dur. Et là, il y a vraiment cette notion, le battleur, le 1, plus la clé d'ouverture et de nouveau départ. Et enfin, avec les rêves enchantés, on a le trèfle, on a l'horloge et on a le soleil. Donc là, oui, pour cette personne, il peut vraiment y avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Vous voyez, avec cette carte du trèfle qui est alignée avec la carte de la bénédiction. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose... Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, vous voyez, et qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre qui est alignée pour lui et ça l'aide à passer à autre chose, vous voyez, à conclure quelque chose et à aller vers du renouveau. Ça peut être vous, une nouvelle rencontre. Sinon, voilà, il peut y avoir une nouvelle chance qu'on peut se donner aussi au sein du couple. Vous voyez, il y a une bénédiction là-dessus. Avec la carte du temps, ça nous dit quand même elle, doit prendre le temps de faire, vous voyez, c'est aligné avec l'isolement et l'arcane sans nom, donc il y a vraiment un besoin de temps pour faire vraiment ce deuil, pour vraiment terminer avec cette période-là. Vous voyez, elle a besoin de temps encore peut-être un peu pour aller de l'avant, pour terminer ce qui a terminé, pour faire tous ces deuils, et c'est vraiment important que cette personne passe à travers ça. Vous voyez, donc si vous êtes en couple, donnez un petit peu de temps à cette personne, à votre autre, pour pouvoir guérir, et en même temps c'est le temps pour vous de pouvoir réfléchir aussi et de faire vos choix.
Et derrière, vous voyez, on a la carte du soleil qui nous parle à nouveau de lumière qui revient, de chaleur et d'amour. Hein. Donc là, il y a vraiment, c'est aligné cette dernière carte, le battleur, la clé qui ouvre des portes et le soleil qui remet de la chaleur, qui remet de la vie. Après cette carte d'isolement, on revient vraiment à quelque chose de très lumineux. Donc il y a vraiment une guérison qui se fait pour votre autre. Que vous soyez en couple ou séparément, ou que vous ayez besoin de vous séparer, tous les deux, je pense qu'il y a une notion de libération. On voyait, il y a vraiment s'il y a une notion de séparation, ça va vous libérer tous les deux. Vous voyez, il y a un retour au bonheur, au cœur, là. Pour vous et votre autre, il y a aussi une notion de renouveau derrière. Donc, il peut y avoir, vous voyez, vous aviez la lune et le diable qui nous parlaient un peu d'émotion, de tension, un peu d'errance, là, intérieure. Là, on a la carte de l'isolement qui nous parle aussi d'errance. Les deux là se font écho. Donc, il y a une notion de coupure. Donc, si vous êtes en couple, ça peut totalement se faire écho. Donc, à voir chacun selon votre vie. Si c'est on coupe, on arrête la relation, on coupe quelque chose au sein de la relation pour faire des nouveaux choix de vie, pour pouvoir se retrouver et redonner un nouvel élan, vous voyez. Et si c'est séparément, vous avez aussi des choses à libérer et cette personne est aussi en phase de guérison. On va tirer 2 cartes avec la sagesse de l'oracle, une pour vous et une pour votre autre, pour voir un petit peu une finalité à tout ça. Alors, une carte pour vous, les cancers. Vous en êtes actuellement dans votre vie sentimentale, une finalité. Hop, je vais couper. Et une carte pour votre autre. Hop, on va couper. Et voilà. Alors, pour vous, on a la carte régénération. Vous voyez, c'est tout à fait aligné. Là, on voit un arbre qui est en train de renaître dans des cendres, dans de la lave. Donc, c'est tout à fait aligné. Vous voyez, il y a une notion, comme je disais, de couper, de renaissance, de vraiment remettre une nouvelle énergie, régénération. Vous voyez que ce cœur en plein centre, c'est votre cœur en fait qui a besoin d'être guéri. C'est votre cœur qui a besoin un petit peu de ça, de retrouver un petit peu un ancrage des racines, de renaître. Et avec cette carte du bouquet, ils avaient les possibilités dans ce sens-là, mais ça passe par couper quelque chose encore une fois. Mais vous êtes en voie justement de régénération et comme je disais, le sacrifice est toujours libérateur. Donc ça passe, vous avez un choix à faire. Vous savez peut-être déjà ce que vous devez faire, ou alors méditez là-dessus, mais il y a un choix à faire pour pouvoir guérir. La notion de régénération nous amène vraiment cette notion de guérison avec le cœur en plein centre. Donc il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Et votre autre, cœur fidèle. Vous voyez, c'est beau ça. C'est beau, donc votre autre, en fait, vous voyez, si vous êtes en couple, je pense qu'il y a vraiment des sentiments qui sont quand même encore là. Vous voyez, avec ces cœurs fidèles, on a deux hiboux avec des couronnes là qui forment un cœur, c'est très très beau. Donc je pense que si vous êtes en couple, il y a peut-être encore des choses à vivre, des choses à sauver, des choses... Vous voyez, cette papesse avec la bénédiction, vous avez peut-être des choses à vous dire. Vous voyez, des choses, dire les vraies choses, des choses à nettoyer, à la fois les choses qui font du mal, se dire voilà, ça m'a fait mal, cette situation, je la supporte plus. Enfin, vraiment nettoyer, dire les choses et derrière pouvoir assainir. Vous voyez, de ce côté-là, votre autre, il a une vraie renaissance. Donc, votre autre, il a vraiment... soit, vous êtes, encore une fois, vous êtes en couple et pour moi, il y a des sentiments par rapport à ça, même s'il y a quelque chose, encore une fois, à guérir, les sentiments sont là. Et si c'est quelqu'un de votre cœur et vous n'êtes pas en couple, cette personne a peut-être aussi envie d'aller dans cette direction-là. Vous voyez, avec le battleur, la clé et le soleil, cette personne a envie de trouver une personne avec qui il va pouvoir construire quelque chose. Vous voyez, il y a une notion vraiment d'amour à travers cette carte-là, et c'est peut-être plus l'intention qu'il a à travers ce renouveau. Il peut y avoir déjà quelqu'un dans sa vie, ça peut être vous, soit il peut y avoir une nouvelle personne, mais en tout cas l'intention est d'ouvrir vers quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus beau, de plus chaleureux et de plus vrai, j'ai envie de dire, avec ce cœur fidèle. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous fait écho. N'hésitez pas à liker
liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, si vous n'avez pas encore participé au concours, n'hésitez pas, c'est gratuit. Il y a 2 guidances à gagner. La vidéo est dans mon feed. Voilà les cancers. N'hésitez pas aussi à regarder la guidance générale sentimentale qui est déjà en ligne et la guidance pour le mois de juillet et la guidance du mois d'août arrive bientôt. Et il y a pas mal d'autres vidéos en ligne déjà pour cet été, la vidéo de l'été, la vidéo du semestre jusqu'au mois de décembre. Il y a beaucoup de choses à voir en ce moment sur ma page. Voilà les cancers. Écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao.